Demandez le programme avec Jean-Baptiste Urbain. On part en Allemagne. C'était hier soir le palmarès de la 64e Berlinale. Et c'est un film chinois qui a remporté la récompense suprême. Black Hole Thin Ice by Diao Iman. On vient de voir un extrait du film chinois qui a remporté l'Ours d'Or hier soir à Berlin. Voilà, le film s'appelle Black Coal Thin Ice, ça veut dire charbon noir, glace fragile. Et vous l'avez vu dans ces images, cet extrait du film, il s'agit de l'histoire d'une enquête après la découverte dans une mine de morceaux de corps. Alors le réalisateur, très ému au moment de recevoir son Ours d'Or, il s'appelle Diao Yinan, très ému, d'autant que quelques minutes avant, c'est le comédien principal de son film, Liao Fan, qui avait reçu l'Ours d'argent du meilleur acteur. Et puis l'Asie, décidément à l'honneur du palmarès de cette 64e Berlinale, puisque regardez, la japonaise Haru Kuroki, toute surprise et ravissante, a reçu, elle, l'Ours d'argent, la meilleure actrice pour le film de Little House, la petite maison de Yoshi Yamada. Elle a démis son plus beau kimono. Et puis un prix pour un Français, un francophone de renom, Alain Resnais. C'est ça. Alors c'est un prix spécial. Je cite un film qui ouvre de nouvelles perspectives. Le titre du nouveau film d'Alain Resnais, c'est Aimer, boire et chanter. Magnifique titre. Et c'est son acteur fétiche, André Dussolier, qui est venu le chercher. Car à 91 ans, Alain Resnais prépare déjà son prochain film, Aimer, boire et chanter. Film qui sort en France fin mars. On en reparlera ici même. Il y a de l'autre jour avec la grosse voiture. Alors, une exposition à Paris, une exposition qui est consacrée au musée de la Marine, qui est consacrée à l'obélisque. L'obélisque, tous les gens qui passent par Paris le savent. L'obélisque qui est sur la place de la Concorde, c'est l'obélisque de Luxor. Les Parisiens, les touristes qui passent en nombre tous les jours sur cette place ne connaissent pas forcément l'histoire, le voyage extraordinaire de ce monolithe, cet obélisque. Eh bien, c'est ce que nous raconte cette exposition. En 1830, le vice-roi égyptien, je vais vous la refaire courte, veut moderniser son pays. Il espère être aidé par les Français pour leur faire les yeux doux, les séduire. Il va donc leur offrir deux obélisques. C'est Champollion, celui qui a déchiffré les hiéroglyphes, qui choisit celle de Luxor. Il va falloir donc les transporter. Un navire est construit spécialement à Toulon. Le monolithe va être protégé dans un coffrage en bois. Il s'agit de le faire descendre, ce monolithe, mais sans le briser. Et c'est ensuite parti pour 2 ans de voyage et d'aventure. Récit de Madame la Commissaire. C'est une aventure pleine de rebondissements, de péripéties. C'est à la fois une aventure technique, de prouesse technique, et aussi une aventure humaine. 121 hommes sont partis, il leur arrive des multitudes de choses, ils ont à affronter un climat auquel ils ne sont pas habitués, des péripéties de navigation, des péripéties médicales aussi, car ils vont affronter 2 épidémies. Donc c'est vraiment une aventure. Alors on l'a dit, l'obélisque est aujourd'hui place de la Concorde, mais pourquoi place de la Concorde ? Mais pourquoi donc, Xavier ? Eh bien parce que le roi Louis-Philippe veut absolument faire oublier que c'est sur cette place que les têtes ont été tranchées pendant la Révolution française. Le 25 octobre 1834, l'obélisque arrive enfin après avoir traversé la Méditerranée sur la rampe du port de la Concorde. Il faudra attendre 2 ans pour que enfin ce soit le jour de l'érection de la Concorde. C'est un événement, ce monument de 230 tonnes qui va être... On ne sait pas non plus si ça va fonctionner, si l'ingénieur Apollinaire Lebas va réussir son pari jusqu'au bout. Et pourtant, le 25 octobre 1836, alors que l'obélisque va être érigé dans la journée sur la place de la Concorde, 200 000 Parisiens se sont réunis dans un grand silence. Et la foule se déchaîne une fois que l'obélisque est érigé, des matelots montent à son sommet installer des drapeaux. Donc voilà, ça y est, l'obélisque est parisien. Voilà pour cette exposition. C'est jusqu'en juillet au musée de la Marine à Paris. C'est à côté de la place du Trocadéro, un magnifique musée méconnu de Paris où il y a très peu de monde. Je vous conseille
différents On ira. tours. Merci Jean-Baptiste. Tout de suite, on va retrouver Patrick Simonin et son invité, aujourd'hui la comédienne Josiane Balasco, qui est en ce moment la marraine du Festival international du film d'amour de Mons en Belgique.